L'information, l'actualité mondiale en continu. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver sur CAB 24 dans le cadre de ce programme, la Minute de l'économie, dont voici la vitrine. Budget d'investissement public, le taux de consommation en hausse par rapport aux années antérieures, le taux des engagements déjà effectués par les services centraux de l'État sur cette enveloppe budgétaire a culminé à 59% à fin juin 2016, soit une hausse de 7,4% par rapport à la période sous-revue l'année dernière. À l'étranger, Éthiopie, un nouveau service de paiement électronique par téléphone portable, Mistabir, promet de faire accéder des millions d'Éthiopiens au système bancaire et aider le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique à rattraper son retard en matière de services financiers. Voilà, Madame, Monsieur, pour les grandes articulations de votre programme économique. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur CAB News 24. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Recettes fiscales, la Direction générale des impôts a mobilisé 890 milliards de francs CFA au terme du premier semestre de l'exercice en cours. De façon détaillée, ce montant est constitué de 857 milliards de francs CFA au titre des ressources fiscales non pétrolières et de 33 milliards de francs CFA représentant le premier tiers de l'impôt sur les sociétés de ce secteur. Ces recettes fiscales non pétrolières sont ainsi en dépassement de 42 milliards de francs CFA par rapport à l'objectif de 815 milliards de francs CFA qui était assigné à la Direction générale des impôts par la loi de finances au terme du premier semestre 2016, ce qui représente un taux de réalisation de 105%. À titre de comparaison, l'administration en charge du fisc avait mobilisé à la fin du premier semestre 2015 830 milliards de francs CFA provenant du secteur hors pétrole. En glissement annuel, la Direction générale des impôts affiche une progression de 27 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 3,2% en valeur relative. Les autorités ont assigné à la Direction des impôts au titre de l'année 2016 l'objectif de mobiliser au final des ressources budgétaires de 1715 milliards de francs CFA, soit 1565 milliards de francs CFA au titre des recettes fiscales hors pétrole et 150 milliards de francs CFA pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés pétrolières, sans oublier les ressources à collecter au profit des collectivités territoriales décentralisées et autres établissements publics. Pour mémoire, la Direction générale des impôts, premier poste pourvoyeur des ressources de l'État, a mobilisé des recettes de 1549 milliards de francs CFA et 1709 milliards de francs CFA au titre des exercices fiscaux 2014 et 2015, soit des taux de réalisation respectifs de 107% et 110%. Coopération économique, le premier forum des affaires Cameroun-Nigeria se tient en novembre prochain. Une réunion interministérielle élargie au secteur privé devant déboucher sur l'organisation du premier forum des affaires Cameroun-Nigeria en novembre prochain à Abuja, novembre 2016 précisément, a dévoilé ses objectifs. C'est ce qu'on a appris auprès du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire camerounais. Ce rendez-vous des affaires qui s'inscrit dans la suite logique du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays vise à dynamiser les échanges commerciaux et les investissements entre le Cameroun et le Nigeria. La réunion interministérielle préparatoire avait pour but de présenter aux différents participants les objectifs de ce forum d'affaires, entre autres le renforcement des échanges commerciaux et les investissements entre le Cameroun et le Nigeria. Il s'agit aussi de l'établissement de partenariats d'affaires entre les opérateurs économiques des deux pays, la mise en place et le renforcement des partenariats techniques entre les agences spécialisées dans la promotion du commerce et des petites et moyennes entreprises entre les deux pays. Ce premier forum d'affaires Cameroun-Nigeria permettra aussi de discuter des modalités d'opérationnalisation de l'accord commercial subventionné et de promouvoir les opportunités d'investissement au Cameroun. Plusieurs secteurs d'activité ont été identifiés pour ce rendez-vous des affaires. Il s'agit de l'agriculture, l'élevage, l'agro-industrie, l'artisanat et les services, notamment les technologies de l'information et de la communication, les services financiers et bien évidemment le transport. Parlons toujours des relations bilatérales entre le Cameroun et son voisin le Nigeria, avec cette bouffée d'oxygène pour les importations camerounaises. Depuis le 20 juin 2016 est
entrée en vigueur la dévaluation du Naira, la monnaie nigériane. Ce réajustement monétaire décidé par les autorités de la première économie du continent africain, qui partage une frontière longue d'environ 1500 km avec le Cameroun, devrait avoir des répercussions sur les échanges commerciaux entre ces deux pays, déjà auréolés du statut de deuxième fournisseur du Cameroun derrière la Chine. Selon les statistiques de la direction des affaires économiques du ministère des Finances camerounais, le Nigeria, qui a fourni 13,8 et 17,9% des importations camerounaises en 2013 et 2014 contre 14,2 et 18% pour la Chine, devrait voir ce statut se renforcer au cours des mois à venir, selon des experts. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, plus de canards ni d'oies dans les élevages depuis le 18 avril 2016. Le vide sanitaire a été lancé dans 18 départements du sud-ouest de la France pour endiguer la grippe aviaire. Certaines exploitations n'ont déjà plus de volailles, un coup dur pour toute la filière. Serge Morat n'a jamais vu son champ dans un tel état. En friche, verbe haute, sans les 600 canards qui y sont élevés habituellement. C'est un sentiment de vide énorme, quoi. Moi, j'ai l'impression d'être inutile, de servir à rien. Pendant un mois, les élevages des 4000 volaillers du sud-ouest vont rester déserts. Le vide sanitaire, un remède radical pour éliminer toute trace de grippe aviaire. Les abris de Serge, eux, sont inoccupés depuis plus de 4 mois, depuis qu'un canard porteur de la maladie a été découvert. Le lendemain de l'abattage des canards, lorsqu'on est arrivé ici, ça fait un choc énorme, quoi. C'est toute notre activité qui est arrêtée du jour au lendemain. J'ai ressenti ce que peuvent ressentir les salariés quand on leur dit que l'usine ferme. Depuis, l'exploitation a perdu 95 000 € que les aides de l'État sont loin de couvrir pour l'instant. Au-delà des éleveurs, le vide sanitaire impacte toute une filière économique. La coopérative que dirige Benoît Branger est touchée de plein fouet. Dans 15 jours ici, il n'y aura plus du tout d'activité, puisque n'ayant plus de canards, toute l'activité produit cru s'arrête. Privés de marchandises, 79 employés seront au chômage partiel à partir de début mai. Ça fait 35 ans que je suis dans l'entreprise, c'est la première fois que ça m'arrive de voir une telle expérience. Et est-ce que les producteurs vont aussi continuer à faire du canard ou à passer à autre chose, quoi? Vous avez des doutes? Pour la reprise, oui. Pour recommencer, Serge Morat devra, lui, se moderniser. Une paire de bottes dans la zone propre. Des normes supplémentaires qui s'ajoutent au traumatisme de la grippe aviaire. Et les tenues. Tenue d'élevage, tenue civile. De quoi faire renoncer Julien, son fils, qui comptait reprendre l'exploitation. Quand on vit des choses comme ça fait aussi réfléchir, quoi. Et puis voir que c'est un milieu qui est quand même fragile et puis l'équilibre est parfois précaire, quoi. Longtemps en croissance, le secteur avicole traverse une période de turbulence sans précédent. Les petites exploitations sont les premières touchées. Retour sur le continent africain en direction l'Éthiopie, où un nouveau service de paiement électronique par téléphone portable existe. Mistabir promet de faire accéder des millions d'Éthiopiens au système bancaire et aider le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique à rattraper son retard en matière de services financiers. Le compte rendu. Régler ses achats au quotidien sans pièces ni billets, c'est désormais possible en Éthiopie grâce à Mbir. Ce nouveau service de paiement électronique par téléphone, inspiré de M-Pesa au Kenya, va permettre d'aider le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique à rattraper son retard en matière de services financiers. Cette nouvelle technologie est un gain de temps énorme et les personnes n'ont plus besoin de transporter des espèces dans leurs poches. En revanche, cela nécessite une campagne de communication et d'explication du système. L'Éthiopie connaît une forte croissance économique, mais le système bancaire éthiopien est encore sous-développé. Seuls 22% des Éthiopiens ont un compte en banque, d'après un rapport de la Banque mondiale de 2014. Dans cette station essence d'Addis Abeba, Mbir a conquis les consommateurs. Mbir est parfait pour notre travail. Ça rend la vie plus simple et surtout plus sûre.
Je préfère utiliser ce service plutôt que de faire des transactions en cash et c'est plus fiable. Un service plus sécurisé et surtout plus pratique. Les clients s'inscrivent et disposent d'un compte en ligne dans lequel ils peuvent verser de l'argent ou en recevoir. Un simple texto suffit ensuite pour envoyer une somme à un proche ou payer une facture. Le service est facilement accessible, vous pouvez le trouver partout et à n'importe quelle heure. C'est beaucoup plus pratique que les banques qui sont dans des endroits précis et qui ont des horaires d'ouverture spécifiques. Je suis vraiment très contente de ce service. Aujourd'hui, 150 000 personnes utilisent Mbir, tandis que le secteur bancaire vétuste et très régulé reste à la traîne. Mais le gouvernement s'est fixé un objectif ambitieux. D'ici 2020, 80% de la population doit être titulaire de compte bancaire. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 7,4% et ce chiffre représente la hausse de consommation du budget d'investissement public au premier semestre 2016 au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, la minute de l'économie, voici ce qu'il faut en retenir. Budget d'investissement public, le taux de consommation en hausse par rapport aux années antérieures. Le taux des engagements déjà effectués par les services centraux de l'État sur cette enveloppe budgétaire a culminé à 59% à fin juin 2016, soit une hausse de 7,4% par rapport à la période sous-revue l'année dernière. Et puis à l'étranger, Éthiopie, un nouveau service de paiement électronique par téléphone portable, Mistabir, promet de faire accéder des millions d'Éthiopiens au système bancaire et aider le deuxième pays le plus peuplé du continent africain à rattraper son retard en matière de services financiers. Ce programme a été réalisé par Yves Anselme Tadiofo. Au revoir.